3 cajots de bois sont étiquetés. Sur l'un d'eux, il est écrit « citron ». Un autre dit « ananas ». Et le dernier indique à la fois des citrons et des ananas. Aucune des étiquettes n'est bien placée. Vous sortez un fruit d'un cajot. Serez-vous capable de corriger toutes les étiquettes juste après cela? Oui, puisque les cajots sont mal étiquetés, vous savez avec certitude que dans celui des citrons et des ananas, vous ne trouverez qu'un type de fruit. Vous choisissez donc de prendre un fruit dans ce cajot. S'il s'agit d'un citron, c'est que c'est le cajot des citrons. Et comme le cajot d'ananas est lui aussi mal étiqueté, il doit contenir des citrons et des ananas. Ainsi, le cajot restant contient des ananas. La même logique s'applique si vous tirez un ananas du cajot de citrons et d'ananas. Pouvez-vous trouver une erreur dans cette image? Soyez très attentifs. Ce chien ne laisse d'empreinte qu'avec ses 2 pattes. Que pensez-vous de cette image? Qu'est-ce qui cloche ici? Cet homme utilise le mauvais outil. Pour couper un arbre, il vaut mieux utiliser une hache. Regardez ces filles. Elles ont toutes l'air parfaitement normales. Mais l'une d'entre elles a récemment braqué une banque. Pouvez-vous deviner laquelle? Faites attention même aux plus infimes détails. C'est la fille de gauche. Regardez, elle a plein de passeports différents sur son lit. Elle va probablement quitter le pays sous couvert d'une fausse identité. Regardez ces infirmières et essayez de déterminer laquelle est fausse. Les 2 premières infirmières semblent avoir les bonnes photos sur leur badge. Mais la 3e a la même photo que la seconde. Et elle ne ressemble pas du tout à la personne sur la photo. C'est elle l'intruse. Maintenant, enfilez votre casquette de détective et devinez lequel de ces hommes a volé les téléphones. Les 2 premiers hommes présentent les téléphones qu'ils vendent. Ils ne les cachent pas, et ils semblent également très fiers de leur commerce. L'homme de droite, par contre, cache les téléphones derrière son panier. Il a également l'air nerveux. Regardez attentivement ces hommes. Qui est le père du bébé? Si l'on se fie à la couleur des cheveux du bébé et à son grain de beauté, l'homme du milieu est très probablement son père. Votre prochaine tâche sera de déterminer lequel de ces individus a volé de l'essence. La femme du milieu est coupable. Vous voyez ces taches d'essence sur ses vêtements? Regardez cette image attentivement et essayez de déterminer quel plat pourrait avoir causé l'intoxication alimentaire. Ce devait être la combinaison de la boisson et du burger. On dirait que l'homme n'a même pas touché à sa pizza ou à ses frites. James est venu rendre visite à son ami Étienne. Les 2 amis regardaient la télévision et mangeaient une pizza lorsque le téléphone de James a retenti. C'était un vendeur de son magasin qui prétendait qu'il y avait un problème avec un client. James a dû s'absenter pendant un moment. Peu après son départ, Étienne s'est senti mal et a perdu connaissance. Lorsque James est revenu, il a constaté qu'Étienne était vautré sur le sol
et que l'appartement était sans dessus-dessous. Heureusement, Étienne a repris ses esprits avant l'arrivée de la police. Il a dit à l'agent que les voleurs avaient dérobé tout son argent ainsi que ses appareils. La seule question que le détective lui ait posée consistait à savoir si Étienne avait touché quelque chose sur la table après le départ de James. Lorsqu'il a répondu par la négative, il a immédiatement arrêté James. Pouvez-vous deviner pourquoi ? Il y a des glaçons dans les verres sur la table. Si c'était pour les mêmes boissons que les amis buvaient avant le départ de James, ils auraient fondu depuis longtemps. Cela signifie que James a mis quelque chose dans le verre d'Étienne pour le droguer, a pris tout son argent et tous ses objets de valeur, et a remplacé les boissons par des fraîches avant l'arrivée de la police. Luc avait un frère aîné qui se moquait toujours de lui en évoquant leur différence d'âge. Lorsque Luc a enfin commencé à aller à l'école, il espérait que son frère cesserait de le traiter de demi-portion. Mais quand il est rentré à la maison après son premier jour d'école, son frère a recommencé de plus belle. L'école primaire, c'est pour les bébés. Tout ce qu'on y apprend est si facile. Luc a donc décidé de donner une leçon à son frère. Très bien. Alors pourquoi ne résous-tu pas une énigme que notre professeur nous a donnée aujourd'hui ? Le frère de Luc a accepté sans hésitation. Si tu prends la moitié de ce nombre, tu n'obtiens rien. Quel est ce nombre ? Même après avoir réfléchi pendant un moment, le frère de Luc n'est pas parvenu à résoudre l'énigme. Et vous, le pouvez-vous ? Ce nombre est 8. Enlevez sa partie supérieure, et vous obtiendrez 0. Littlefield était un petit village où les gens étaient si honnêtes qu'ils ne recevaient même pas d'amende pour stationnement. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est produit dans cet endroit paisible. Monsieur Richard, un agriculteur fortuné, est arrivé au commissariat en affirmant que 2 de ses plus belles vaches avaient disparu. Il y avait 3 suspects, et chacun d'eux devait répondre à une seule question. Avez-vous pris les bêtes de votre voisin ? Monsieur Anderson a déclaré qu'il n'avait rien à voir là-dedans puisque lui et Monsieur Richard étaient partenaires en affaires, et il ne mettrait jamais en danger leur coopération. Madame Martinez a rétorqué qu'elle vivait dans ce village depuis sa naissance, et qu'elle ne mettrait pas sa réputation en péril pour quelques bêtes. Et Monsieur Jones a calmement expliqué que puisque sa famille élevait des cochons depuis des siècles, il n'avait aucune raison de s'intéresser à des vaches. Le policier est parvenu à découvrir qui était le criminel. Et vous, l'avez-vous aussi compris ? Le voleur est Monsieur Jones. Comment savait-il que c'était des vaches qui avaient été volées ? Personne ne lui avait dit de quelle espèce il s'agissait. Le détective Scratch avait été appelé pour enquêter sur une affaire. Une riche bourgeoise avait disparu de chez elle et personne ne pouvait la retrouver. Le détective avait une liste de suspects avec les noms suivants: Robert, Maurice, Sacha, Christian et Amanda. Mais apparemment, le criminel était un fan du détective Scratch. Il avait donc décidé d'attirer son attention en laissant des notes dans différents endroits. La première note se trouvait dans le salon. La deuxième note était dans l'atelier. La troisième note était dans la cave. La quatrième se trouvait dans le hall. Et la cinquième note était dans l'antichambre. Oui, cette femme était très riche. Toutes les notes portaient le même message. Les indices que vous cherchez sont là où vous avez trouvé les notes. Il n'a pas fallu bien longtemps au détective Scratch pour comprendre ce que tout cela signifiait. Et vous, combien de temps vous faut-il pour faire de même ? La personne à l'origine de cette disparition était Sacha. Il suffit de prendre les premières lettres du nom des pièces où les notes ont été retrouvées. S-A-C-H-A. Une précieuse figurine en or a disparu de la demeure de Monsieur Brown. Il a fait appel à un détective privé car il soupçonnait l'un de ses proches d'être le coupable. Chacun des suspects a fait une déclaration, mais seulement 3 de ces déclarations étaient correctes. Pouvez-vous découvrir qui est le voleur si les déclarations sont les suivantes ? Oncle Jack, c'est l'oncle Jim qui a volé la figurine. Tante Mary, ce n'était pas moi. Cousin Stuart, ce n'était pas la cousine Margaret. Oncle Jim, l'oncle Jack ment quand il dit que c'est moi qui ai fait le coup. Cousine Margaret, Tante Mary dit la vérité.
La cousine Margaret est la voleuse. Et les déclarations de tante Mary, oncle Jim et Margaret sont exactes. Eric était enfermé dans une pièce avec 19 autres personnes. Chacune d'elles pouvait voir la totalité de la pièce et toutes les personnes à l'intérieur sans tourner la tête ou le corps, ni bouger de quelque autre manière que ce soit. Pour sortir de la pièce, Eric devait placer une pomme de manière à ce que tout le monde sauf une personne puisse la voir. Il y est parvenu. Pouvez-vous deviner comment il s'y est pris ? Il lui a suffi de poser sa pomme sur la tête de quelqu'un. Malin! Pouvez-vous repérer l'étrange emoji dans cette image? Oui, c'est celui qui a l'air patibulaire. Il ne sourit pas comme les autres.